Alors bonjour, je vous fais une petite vidéo qui va certainement faire chier quelques personnes parce que une fois qu'on essaye d'expliquer un petit peu ce qui se passe, il y en a beaucoup que ça dérange, mais moi ici je vais la faire quand même et j'en ai rien à foutre d'être mal vue. Je suis souvent mal vue, c'est pas ça qui va changer ma vie, mais je voudrais bien vous faire prendre conscience d'un truc. Alors ici, il n'est absolument pas question de faire débat sur vaccin, pas vaccin. J'en ai rien à foutre. Les gens font ce qu'ils veulent, ils sont vaccinés, ils sont pas vaccinés, c'est pas mon problème, je m'en fous. Et je le répète encore une fois, je m'en fous. Voilà, clairement, comme ça. Et peut-être encore une fois, je m'en fous. Hein, pas qu'on dise oui, non, c'est pas ça le problème. Moi, ici, ce que je viens de constater, et je vous le dis, même si je sais que vous n'allez pas m'écouter, parce qu'on ne m'écoute jamais quand je dis un truc, on est en train tout doucement de vous faire rentrer dans votre vocabulaire un mot qui n'y était pas, à moins que vous ne soyez dans le domaine de la génétique, et pour essayer de le normaliser. Et c'est super grave ce qui est en train de se produire, c'est de la manipulation. Mais vous, voilà, vous comprendrez pas. Je vous le dis, moi j'ai fait mon devoir, je vous le dis. Hybridation. C'est un mot qui vous parle, ça on l'entend beaucoup ces derniers temps, hein. Franchement, il y a 6 mois d'ici, si on vous avait dit hybridation, vous auriez eu peur. Vous auriez dit, oh, une hybridation, putain, waouh, on s'imagine des trucs genre, je sais pas moi, Jurassic Park, là, enfin, Jurassic World, hybridation, dinosaures, les mélanges et tout le bazar. Mais tout doucement, on est en train d'utiliser ce mot à tous les niveaux, c'est pour le rendre normal. C'est de la manipulation, c'est élémentaire, hein, putain, sans déconner. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que ici, euh, putain, comment est-ce que je peux dire ça? Et encore une fois, je précise, c'est pas une question d'être pour le vaccin ou pas le vaccin, je m'en fous, j'en ai rien à foutre, mais putain, à un niveau moléculaire, c'est un truc de malade, je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Faites ce que vous voulez, faites-vous vacciner ou faites pas vacciner, c'est pas mon problème, j'en ai rien à secouer. Je pense que je peux pas être plus clair que ça. Mais concrètement, comment est-ce que je peux expliquer ça? L'hybridation. Vous savez que le vaccin, ici, il mène à une hybridation du code génétique, d'accord? Donc, vu que c'est un mot qui fait peur, on essaye de le normaliser. Mais alors, vous devez essayer... Attendez, mon chat qui... C'est normal. Vous devez essayer de comprendre ce que c'est l'hybridation. Alors, moi, je ne suis pas généticienne, je ne m'y connais pas niveau ADN, je m'en fous, c'est pas mon rayon. Par contre, je m'y connais vachement au niveau botanique. Et je vais vous expliquer le principe de l'hybridation pour que vous puissiez comprendre. Parce que vu que c'est un mot que vous allez être amené à entendre maintenant à toutes les sauces, parce que je l'ai entendu au journal ce matin, hein, c'est comment avec le niveau scolaire bon, il va y avoir un enseignement, une hybridation, enfin n'importe. Hybridation, on le met à toutes les sauces pour que vous n'ayez pas peur de ce mot-là, parce que le jour où on vous dira que vous êtes issu d'une hybridation, ça passera mieux si vous avez déjà été habitué à ce mot-là. Donc l'hybridation, qu'est-ce que c'est? On va prendre un exemple très simple que peut-être beaucoup connaissent. On va parler des tomates. Voilà, tout simplement. Donc, pour ceux qui cultivent les légumes et qui font leur propre semis, vous savez que l'hybridation, c'est le F1. Donc, vous savez que ce n'est pas quelque chose d'intéressant et que ce n'est pas reproductible. Mais pour ceux qui ne savent pas, je vous explique. Vous prenez une tomate qui a des gros fruits, ok? Un plant de tomate fait des fruits vraiment énormes. Et de l'autre côté, vous avez un plant de tomate qui fait des plus petits fruits, mais super sucrés, super goûtus, donc voilà. Alors, l'hybridation, le principe, il est simple. Vous allez prendre ce qu'il y a dans le patrimoine génétique, je ne sais même pas si on peut dire ça au niveau des plantes, mais vous allez prendre ce qu'il y a dans le patrimoine génétique de chacune de ces plantes, donc ce qui est intéressant, une qui fait des fruits goûtus, l'autre qui fait des gros fruits, et vous allez les mélanger pour avoir un plant de tomate qui va faire des gros fruits bien sucrés, bien goûtus. C'est le principe d'une hybridation. Donc on a pris le code génétique de cette tomate-là avec celle-là, et on obtient une tomate, un plant de tomate hybride, donc F1. Les F1, c'est ça, ce sont des hybrides, ce sont des croisements avec le F1. Et effectivement, niveau tomate, on va avoir une bonne production de tomates. C'est vrai qu'ils vont avoir une tendance, putain, je le répète, à être plus résistants aux maladies. Parce que, et là je crois que personne ne me contrariera, cette année, vous savez, l'ennemi de la tomate c'est le mildiou. Cette année, hybride ou pas hybride, personne n'a rien eu, hein, ok? Donc c'est juste un peu plus résistant, mais en aucun cas ils sont sauvés. Personne n'a eu de tomates cette année. Moi j'avais 94 pieds de tomates, j'ai eu que dalle, hein. Et j'avais quand même mis de F1 parce qu'il me restait des graines et voilà, mais rien du tout, que dalle, tout a été bouffé. Donc voilà, ici c'est le principe de l'hybridation. Vous allez avoir une plante magnifique qui va donner beaucoup de tomates et qui va être légèrement plus résistante aux maladies.
Mais ce plant de tomate-là, les fruits qu'il va donner, les graines ne seront pas reproductibles. Ça, c'est le principe de l'hybridation. Et c'est ça, c'est pour ça que je vous fais cette vidéo-là, c'est pour vous faire comprendre que c'est un mot qu'on est en train de vous pousser tout doucement en tête. Je l'entends à toutes les sauces pour l'instant, à tous les niveaux. Je l'entends tout le temps, je dis ça pue, on est en train de vous familiariser avec un mot, donc finalement, il faudrait peut-être vous méfier un petit peu. Parce que si vous ne comprenez pas bien le système d'hybridation, c'est pas compliqué. Vous tapez sur Internet synonyme hybridation. Et avec les synonymes, vous allez voir un peu ce que c'est en fait. Le synonyme le plus clair, c'est croisement. Voilà, c'est ça. Donc ici, je vous mets en garde contre cette manipulation monstrueuse pour vous familiariser avec un mot qui va se retourner contre vous un jour ou l'autre. Ok? C'est, voilà. J'ai jamais entendu autant le mot hybridation que ces derniers temps. Et ça pue. L'hybridation, ça pue. Mais encore une fois, et je le répète, hein, parce qu'il y a toujours des gens qui essayent d'interpréter ce que je dis ou ce que d'autres disent pour essayer de faire le scandale. Je ne suis pas pour ou contre le vaccin, j'en ai rien à foutre. Putain, sans déconner. C'est parce que je parle pas 20 langues différentes, sinon je vous le dirais dans 20 langues différentes, et que je suis même pas sûre de savoir comment dire rien à foutre en plusieurs langues. Mais je m'en fous. Vous avez envie de vous faire vacciner, ou vous vous faites vacciner, vous n'avez pas envie, je m'en fous, c'est pas mon problème. Chacun fait ses choix et chacun gère ses choix et les conséquences de ses choix d'un côté comme de l'autre. Je m'en fous, c'est pas mon avis. Mais ce que je dénonce ici, c'est la manipulation, c'est l'endoctrinement qu'on est en train de faire sur les gens, et ça depuis la nuit des temps. Petite parenthèse, vous savez, vous avez vu au journal ce qui s'est passé, on a réquisitionné des gens qui s'étaient mis en grève pour, voilà, pour travailler. Alors oui, mesures exceptionnelles, circonstances exceptionnelles, ça clairement, putain, c'est mon cul, ok? Parce que si vous laissez passer ça, cette mesure exceptionnelle, vous avez ouvert la porte à quelque chose. Allez, quand nos ancêtres à nous, ils ont fait des grèves, ils se sont battus pour avoir des acquis sociaux, hein, ok? Ça a été un long combat. Notre génération à nous n'a aucun respect de ces choses-là parce que nous, les acquis sociaux, on les laisse filer, on n'en a rien à foutre. Par contre, au gouvernement, quand ils ont réussi à rogner sur quelque chose, ils ne le lâchent pas. Quand il y a eu la première vague de peur terroriste, tout le monde s'en souvient, ils ont rogné un petit peu sur nos droits, mais c'est pour notre bien, hein, on avait peur. Hein. Donc c'est pour notre bien. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est qu'on n'a plus vraiment le droit à l'anonymat, on a la liberté de mouvement, mais on sait toujours où on est. Enfin, ce que je veux dire, c'est que on a rogné sur beaucoup de nos droits, et on ne nous les a pas rendus. Ils les ont bien gardés précieusement. Donc si vous laissez les choses faire, vous allez vraiment aller vers quelque chose de grave. C'est super grave ce qui est en train de se passer. Vous savez, faire la grève, c'est pas juste un droit parce que vous êtes syndiqué. Que vous soyez syndiqué ou que vous ne soyez pas syndiqué, vous avez le droit de faire grève. C'est dans la Constitution, putain. Et j'ai le livre ici, je vais vous le montrer. Alors je vous ferai un topo, moi, une fois, un petit peu sur comment ça fonctionne dans ce pays, parce que... Là. Merde, c'est à l'envers. Bon, c'est le fait miroir. Ce livre-là, franchement, je le recommande, on me l'avait recommandé. C'est la Belgique pour les débutants, tout simplement, donc ça vous explique. Ça vous explique simplement comment ça se passe. Et le droit de grève est un droit constitutionnel, ça va, c'est pas parce que vous êtes syndiqué que vous avez le droit de faire grève. Si vous n'êtes pas syndiqué, vous avez le droit de vous faire grève aussi. C'est dans la Constitution. Et je vous rappelle un truc important, personne n'est au-dessus de la Constitution. L'être humain est soumis à la Constitution, ok? Même le Premier ministre, il est soumis à la Constitution. Donc, à partir du moment où on empêche quelqu'un de faire grève, on va à l'encontre de ses droits constitutionnels. Hein. Voilà. Mais moi, un jour, je vais vous faire un topo, parce que bon, ce livre-là, moi, je l'ai lu, j'ai étudié toutes ces choses-là, et je vais vous rappeler des choses essentielles. Ce n'est pas le gouvernement qui a le pouvoir en Belgique, c'est le peuple, ok? C'est une démocratie parlementaire et représentative, mais ça, je vous expliquerai, parce que quand on dit ça comme ça, ben, ceux qui ne savent pas, bah oui, qu'est-ce que c'est que ça, voilà, ça veut dire quoi? Effectivement, moi au début, on me dit ça, je dis, c'est quoi ça? Bah, je sais pas. Mais je vais vous le décortiquer, moi, ce truc-là, un jour, je vais vous expliquer, mais je vais vous rappeler certaines choses fondamentales. Hein. Donc ici, n'oubliez pas, vous êtes tout doucement en train de vous faire manipuler. Alors je sais que personne ne va m'écouter, parce qu'on ne m'écoute jamais quand je dis un truc. Et je sais très bien que dans quelques temps, quand c'est la presse qui va finir par parler de quelque chose, ou une personne avec un doctorat,
À ce moment-là, les gens vont faire « Ah oui, c'est vrai ». Vous choquez pas, hein, j'ai l'habitude. Moi, ça fait des années que je dis « Il y a ça qui va arriver, il y a ça qui va arriver. Oh, ça c'est comme ça, tu vas voir, ça va arriver. » Puis bam, quand ça arrive, oh, putain, tu l'avais dit. Ben ouais. Ben ouais, mais on m'écoute jamais. Donc ici, je vous le dis, c'est la base de la manipulation. On est en train de vous familiariser avec un mot qui est extrêmement dangereux. Voilà. L'hybridation, c'est quelque chose qui n'est absolument pas naturel et qui ne devrait jamais l'être. Ça devrait rester au niveau botanique, ok? Ça devrait rester à ce niveau-là, et encore, enfin, je sais pas quoi. Mais faites attention, putain, ouvrez un peu vos yeux. Après, ça veut pas dire ne vous faites pas vacciner, hein. Si vous avez peur d'attraper le Covid, si vous avez peur des formes sévères, attention, vacciné ou pas vacciné, vous attraperez le Covid, hein. Mais ça protège des formes sévères. Oui, c'est certain, ça vous empêchera certainement, pas dit à 100%, de vous retrouver à l'hôpital, hein. Mais si, oui, si vous avez peur de ça, mais faites-vous vacciner. Il n'y a pas, personne n'a à vous dire oui ou non, faites ce que vous voulez. Et si vous n'avez pas envie, respectez aussi. Donc voilà, c'est toujours un grand débat, mais moi je vous mets en garde contre cette manipulation. On vous familiarise avec un mot. Et je le vois, putain, j'ai écouté les infos, je dis ça y est, on va le mettre à toutes les sauces, comme ça les gens, ça va être de nouveaux mots à la mode. Et le jour où on va parler hybridation, mais dans des termes un peu moins glamour, vous ferez même plus attention. Parce que je vous garantis qu'il y a 6 mois d'ici, si on vous avait dit une hybridation de ton code génétique, vous auriez tous chié dans votre froc. Parce que c'est quoi ce mot-là? Ben oui, hybridation, tout le monde ne maîtrise pas, et je ne maîtrise pas, hein, je ne suis pas généticienne, hein, mais au niveau des plantes, voilà comment ça se passe, ça je peux vous le garantir. Et si vous ne voulez pas me croire ou m'écouter, parce qu'encore une fois j'ai l'habitude, vous savez quoi, c'est pas compliqué, allez un peu poser la question à des gens qui savent. Vous avez tous quelqu'un dans votre entourage, un jardinier qui sait les choses, il jardine depuis 20 ans, enfin, allez, rien qu'au niveau botanique. N'allez même pas, parce que voilà, dans tous les discours, code génétique humain et tout ça, il y a des gens des fois qui pètent les plombs. Rien qu'au niveau des plantes, allez vous renseigner, vous allez voir ce que c'est l'hybridation. Donc voilà, moi je vous faisais une petite vidéo qui va pas faire l'unanimité, parce que je sais que ça a fait chier certaines personnes que je dise certaines choses, mais j'en ai rien à foutre aussi, ça c'est super important. Si ces gens-là sont pas contents de ce que je raconte, bah, ils ont qu'à simplement se barrer de mes contacts. Voilà, je n'oblige personne, et moi je ne m'oblige à être nulle part, donc si les gens, ça les dérange, bah, ils ont qu'à me dire de foutre le camp, et c'est pareil, je m'en fous, ça me pose pas de problème. Donc voilà, je dénonce un petit peu un système de manipulation, et je vous rappelle quand même que ce qui se passe aujourd'hui, on est le 7 décembre, rappelez les gens qui étaient en grève, c'est une infraction très grave, et si vous laissez passer ça, on ouvre la porte à quelque chose de nouveau, parce que eux, les acquis qu'ils vont avoir, ils vont pas les laisser. Donc voilà, c'était juste pour vous dire ça, et de toute façon, je vais vous refaire un truc concernant le droit constitutionnel, parce que juste les bases. Les bases. Je vais pas vous lire le bouquin tout entier, parce que ça va faire saouler, mais je vais vous expliquer les choses avec mes mots, parce que moi, quand j'ai étudié ça, putain, sans déconner, il a fallu le traduire dans mes mots à moi, parce que forcément, ici, il y a beaucoup de mots qui sont au niveau politique, et je les comprenais pas au début, je sais pas. Mais je vais vous le traduire avec mes mots à moi, vous allez le comprendre, hein. Je vais vous le dire clairement comme il est noté, puis je vais vous l'expliquer, et vous allez comprendre, mais n'oubliez pas, en Belgique, le pouvoir, c'est le peuple, hein, ok? C'est pas eux, c'est nous, putain, c'est un concept de base, c'est une particularité de la Belgique en plus, hein. Donc voilà, ben merci de m'avoir écouté, et je vous referai bientôt un topo là-dessus, parce que il est temps que, voilà. Et j'entends trop de gens qui disent « Ah mais c'est eux la loi ». Non, non, c'est pas eux la loi, c'est nous, putain, sans déconner, c'est nous. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée, et je vous laisse un peu réfléchir là-dessus, et si vous voulez pas m'écouter, je comprends, personne m'écoute, allez demander à d'autres qui savent, ils vous diront ce que c'est une hybridation.